Merci beaucoup, très chers téléspectateurs de la chaîne numérique AKS TV. Je pense que nous vous avons promis que nous serons à Sonabata. Nous sommes là, c'est sans commentaire. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes au lycée Koukiele. Nous étions ici la fois passée, nous avons parlé, vous avez vu les images qui flottent sur YouTube jusqu'à présent. Vous avez vu comment nous avons présenté l'état actuel du lycée Koukiele. Donc, le lycée Koukiele mérite un soutien. Comment le lycée Koukiele mérite un soutien? Parce que vous voyez comment, ne voyez pas la peinture. Je répète encore, ne voyez pas la peinture sous le mur. Mais la réalité, c'est l'intérieur. La réalité, c'est l'intérieur. À l'intérieur, il y a tellement de fissures. Et je sais que jusqu'à présent, avec l'entretien, le lycée Koukiele garde encore la bonne image du bâtiment. Mais si vous observez même la toiture, si vous regardez même le tôle, c'est par là que vous comprenez qu'il y a un problème. Il y a un problème au niveau du bâtiment. Tel que vous avez vu de l'autre côté à Kouezo, il y a la peinture. Mais à l'intérieur, c'était déjà foutu. Raison pour laquelle vous avez vu comment les bâtiments commencent à s'écrouler. Parce que je l'avais dit, si on ne va pas soutenir Sonabata, 8 ans, 6 ans, 10 ans plus tard, nous ne parlerons plus de Sonabata. C'est comme si j'étais prophète. Quand je présentais cette émission, ça n'a même pas fait 3 mois. Et vous voyez les résultats. Le bâtiment sont écroulés. Alors, voilà, nous sommes là. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons une invitée que je vais présenter à la personne de Madame Fortina Mbona, qui est l'invitée du jour, la présentatrice de cette émission. Moi, je fais que l'introduction, mais l'émission la concerne. Bonjour. Bonjour. En tout cas, je vous reçois avec tout le respect que je vous dois. Alors, comment vous allez? Nous sommes à Sonabata aujourd'hui. À chaque fois, nous entendons parler du lycée Koukiele. À chaque fois, Koukiele, Koukiele, aïe aïe aïe, maïele, on a même chanté pour ça. Ok, on a même chanté pour ça. Alors, par rapport à l'éducation, par rapport à l'expertise, par rapport à l'investigation que vous avez fait, Madame Fortina Mbona, qu'est-ce que vous pouvez nous parlons par rapport à l'éducation du lycée Koukiele dans votre époque, quand vous étudiez, c'était comment? Si tu peux nous parler un peu de votre époque, quand tu étais au lycée Koukiele et l'état actuel. Est-ce qu'il y a un changement, il y a une différence ou bien comment? Alors, c'est à vous, Madame Fortina. Merci beaucoup pour la parole. Ça, c'est mon président, c'est le président. Dieu merci vous. C'est mon président. Moi, je suis Fortina Mbona, c'est moi qui présente l'émission AKS Édic actuellement. Ça, c'est mon président. Lui aussi, il présente d'autres émissions. L'émission AKS Info. AKS Info. Oui. Nous sommes au lycée Koukiele. Moi, je suis une lycéenne du lycée Koukiele. Je suis Fortina Mbona. Nous sommes à la sainte du lycée Koukiele. Alors, je voudrais parler de mon époque. Ce n'est plus le même cas que je trouvais ici. Comme le président a dit, vous ne voyez pas seulement les peintures ici, que vous voyez à l'extérieur. Pour plus voir le contenu qui est à l'intérieur. Alors nous allons entrer à l'intérieur, nous allons vous présenter les bâtiments, nous allons vous présenter les salles de classe, comment ça se présente actuellement. Les gens qui sont, les lycéens qui sont passés au lycée ici savent comment est-ce qu'ils ont laissé le salle de classe du lycée, comment est-ce qu'ils ont laissé la cour du lycée. Alors maintenant nous allons vous présenter la manière dont le lycée se présente actuellement. Et maintenant, c'est à nous de faire l'évaluation, de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut ajouter, qu'est-ce qu'il faut faire. Et en gros, nous allons faire le tour de toutes ces salles de classe ici jusqu'en bas. On va passer jusqu'au dortoir, on va passer à notre, on appelle comment, réfectoire.
là où on prenait nos déjeuners, on mangeait, tout ça, on faisait tout là-bas. Nous allons voir là où s'est passé encore, j'ouvre une parenthèse, les examens d'État. Nous savons que de ces côtés ici, on n'avait pas une très grande salle de classe comme un endroit où on peut accueillir plusieurs enfants, plusieurs élèves pour passer les examens. Alors, nous allons passer par là, nous allons voir ce qui se passe là-bas maintenant. Let's go! Voilà, ici nous sommes au terrain de basket. C'est ici, moi aussi j'ai appris à faire un peu, à jouer un peu au basket. Là nous voyons les salles de classe. Là sont les salles de classe. Nous montons pour voir nos salles de classe, nos anciennes salles de classe. Ici je pense que c'était la 6e année coupe-couture. Non, on commence par ici. Ici c'était, à mon époque, ici c'était le magasin. Là on gardait tout à l'intérieur ici. À des fois moi je venais pour faire sortir des histoires à l'intérieur. C'est fermé, nous voyons que c'est fermé. Ici c'est la salle de classe de la 6e, si je ne me trompe pas. Ici c'est la 6e. On a des options ici au lycée Kokiele. Il y a, voilà, les enfants à l'intérieur, voilà. Voilà ce que nous avons trouvé à l'intérieur. Je sais, à mon époque, il y avait les bancs jusqu'ici. Il y avait les bancs jusqu'ici, mais en entrant comme ça, nous voyons qu'il y a 6 bancs. 6 bancs, et puis regardez l'état des bancs que nous voyons ici, nous sommes trouvés. Ouais, le fissure, il y a le fissure au mur, les tableaux, vous voyez. À notre époque, ça, il n'y en avait pas. Ce qui veut dire que non. L'état n'est plus en... Les salles de classe n'est plus en bon état. Voilà. Il n'y a même pas d'élèves. Hein. Regardez, les élèves sont partis en congé. Regardez comment est-ce que les salles de classe se présentent. On regarde aux fenêtres. Vous voyez tout ça. S'il y a des possibilités, nous pouvons les arranger. Et puis donner encore de la valeur, donner encore de l'éclat à notre environnement, quoi. Ici, c'était la 6e année. Nous passons de l'autre côté. Let's go! Ici, c'est la 5e année. À mon époque, ici, c'était la 5e année. Vous voyez, devant déjà. Vous voyez ce qui se présente comme porte de salle de classe. Nos enfants à l'intérieur. Voilà. Même situation que nous avons trouvée à la 6e année. Regardez, il y a 2 fissures, qui veut dire que nos salles de classe sont vraiment parties. Ce n'est plus en bon état. Il n'y a que 4 bancs. À la 6e, on a trouvé 6 bancs. À la 5e, on est venu trouver 4 bancs. Voilà la salle de classe. Voilà nos fenêtres. Voilà. Voilà même à l'extérieur. Voilà ici. À l'époque, quand il y avait les examens, on venait se cacher ici derrière pour étudier. C'était notre endroit secret pour faire notre étude. Et voilà maintenant à l'état où nous sommes, comment cela se présente. Ici, c'était la 5e année, la grande salle de 5e année. On passe à notre salle de classe. Let's go. Il n'y a pas de banc. Il n'y a pas de banc. Il n'y a pas de banc. Voilà l'état des bancs. Les bancs comme ça. Les bancs comme ça, vous voyez. Passons de l'autre côté. Let's go. Ici, à mon époque, c'était un bureau. C'était un bureau, oui. C'était un bureau. Ce n'est plus un bureau maintenant. Oui, c'était un bureau. À mon époque, c'était un bureau là où on faisait quoi, nos pratiques. En fait, c'était une salle de pratique pour nous. C'était une salle de pratique. Et regardez, nous sommes à la modernisation. À mon époque, on utilisait les dactylos, les machines à dactylos. Maintenant, à cette époque ici, nous sommes en 21e siècle. Donc, vous pouvez utiliser les ordinateurs. Mais vous voyez l'état des ordinateurs que nous avons trouvés ici. Ça, c'était un don que l'AKISA avait fait avec le président Vungu.
Mais voilà, maintenant, comment est-ce que la machine se présente? Vous voyez, il n'y a pas l'entretien, il n'y a pas vraiment une très bonne suivi, quoi. À l'époque, c'était le bureau de Tantine Magui, si je comprends bien. C'était le bureau de l'internat, la direction de l'internat était ici, si je comprends bien à l'époque. Si. Moi, ici, j'ai laissé... C'est ça que j'ai dit. Peut-être à votre époque, c'était comme tel que vous parlez là. Mais nous, à notre époque, vous savez que c'était le bureau de Tantine Magui. Et regarde au-dessus. Tantine Magui, son bureau, c'était la direction de l'internat. Donc, le bureau de la directrice de l'internat, c'était ce bureau. Mais aujourd'hui, c'est devenu quoi? Salle de quoi? Salle de pratique. Salle de pratique. Aujourd'hui, la direction de l'internat est devenue salle de pratique. Mais la salle de pratique, c'est pas digne. Il y a une salle de pratique. Nous savons comment est-ce que... Un laboratoire, donc je ne sais pas. Nous savons comment est-ce que les salles de pratique se présentent dans d'autres écoles. Mais voyez pour nous. Voilà. Vous voyez. Ça, ce qu'on appelle le clavier. Mais voilà l'état du clavier. L'unité centrale, n'en parlons même pas. Là maintenant, ça c'est une machine aussi, une machine portable. Vous voyez mon aime. Ça vraiment, ça reflète l'image de notre lycée. Ça là, il y a beaucoup de gens qui sont passés par ici. Vous voyez? Ça, c'était le bureau de pratique. Ça, c'était ma salle de classe. C'était ma salle de classe ici. Et ça, ici, c'est fermé. On ne peut pas voir à l'intérieur. Nous passons de l'autre côté pour voir à l'intérieur. Parce que ce qui nous retient plus, c'est l'intérieur qui nous intéresse. Ici aussi, on a trouvé que c'est fermé. Ça, c'était la deuxième année, je pense. C'était la deuxième année. Bon, ici à l'intérieur, nous avons trouvé que le fenêtre est un peu troué. On peut voir à l'intérieur ce qui est là à l'intérieur. On a trouvé quand même les bancs. Ok. Nous sommes ici à la salle de classe. La salle de classe, je pense, de la première année. Au moins ici, les salles de classe sont fermées, donc il n'y a pas l'accès pour que nous puissions voir à l'intérieur. Voilà la toilette. Derrière les salles de classe, vous voyez ce qui est réservé aux lycéennes comme leur place pour se soulager. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez le juger. Oui, les toilettes actuelles, ce que les lycéennes utilisent actuellement, c'est ça. Vous voyez? Actuellement, c'est la toilette que les lycéennes utilisent. Imaginez, quand nous on était là, ça y en avait prochainement. Nous sommes maintenant à la cour de salle de classe ici c'est la deuxième année aujourd'hui. On a écrit deuxième. On entre à l'intérieur, au moins ici c'est ouvert. Nous entrons. Ok. Voilà la salle de classe, comment ça se présente. Vraiment, c'est à nous-mêmes, c'est à nous qui sommes sortis d'ici des JG. C'est en quel état? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas? Vraiment, s'il faut réflexionner, s'il faut aider, qu'est-ce que nous pouvons faire pour rendre une salle de classe comme ça? Allez-y comprendre, jugeons nous-mêmes. Comment est-ce que nous, quand on a étudié ici, comment est-ce que les salles de classe se présentaient actuellement, comment est-ce que tout est en état de délabrement? Passons de l'autre côté. Ça, c'est son bureau administratif. Donc ici, il y a le bureau du préfet, il y a le secrétaire à l'intérieur. Voilà, donc tout ce qui est administratif, quoi.
Vous voyez en haut comment est-ce que la fenêtre se présente. Voyez. Nous présentons encore une autre salle. Là, c'est fermé, on ne peut pas avoir l'accès à l'intérieur. Bon, ça, c'était des salles de classe que nous, les lycéennes, on a dit, parcouru, ou encore les salles de classe qui nous ont aidés à être comme élèves à l'intérieur. Allez-y comprendre maintenant. Chacun de nous a son expérience de ce qu'il a vécu ici, de ce qui s'est passé ici avec nous. Allons-y maintenant comprendre et jugeons maintenant de l'état où, quand nous on était là avant, et maintenant l'état actuel, comment est-ce que nos salles de classe se présentent, comment est-ce que la cour se présente. C'est vraiment regrettable. En réalité, c'est vraiment regrettable. Et nous espérons qu'avec nos images que nous vous amenons, et que nous allons vraiment ouvrir nos cœurs pour aider que notre cours de salle de classe puisse être en très bon état. Maintenant, nous allons passer de l'autre côté du réfectoire, ce qu'on a connu comme notre grande salle de réfectoire. On y va là-bas. Let's go. J'ai passé toute ma vie ici. Je fais ici, je pense, 2 ans. Le docteur aussi, je fais 2 ans. Ici, je pense, je fais une année ici. Parce que j'aurais commencé par ici et puis ici, ça n'a pas tenu parce que nous étions nombreux. C'est comme ça qu'on aurait transféré de l'autre côté jusqu'à ce que je quitte le lycée. J'étais toujours là. Ça, c'est notre grande salle, notre grande dortoir du lycée. Ça permet de regarder pas moyen d'accéder à l'intérieur. Je vois, il y a les histoires là à l'intérieur pour les élèves qui étaient ici. Malheureusement, ils sont partis en congé, donc il n'y a pas moyen d'entrer à l'intérieur. De l'autre côté là-bas. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Quand il faisait... Donc, ici, il n'y a pas du courant d'ailleurs. Et la nuit, si tu as envie de se soulager, on se mettrait devant la porte là-bas. On appelle ça dépôt. Je pense que les gens qui vont regarder les vidéos ici, ils vont s'en souvenir. On se mettait devant la porte du docteur pour appeler dépôt. Donc, quand tu attends seulement quelqu'un qui crie dépôt, qui ça veut dire, il va aller à la toilette, il cherche un accompagnateur. Donc, voilà. Maintenant, l'état de l'internat, comment ça se présente. De l'autre côté là-bas, c'est je m'en souviens encore. La petite route ici, c'est la route qui nous va mener jusqu'à la source. La source était de ce côté. Ici, on en avait 2 et de l'autre côté là-bas. Mais souvent, on partait pour ces côtés ici. Si vous descendez en bas là-bas, je ne sais pas si jusqu'à aujourd'hui cela existe, mais on avait une source pour s'en procurer de l'eau, quoi. C'était de l'autre côté là-bas. Ça, c'était la cour du derrière le lycée. Ce qui nous ont servi comme maison. Là où on mettait nos têtes, quoi. Ici, c'est notre cuisine. On préparait ici. C'est la cuisine, je pense que c'est toujours juste comme on a une de cuisine, quoi. Et de l'autre côté, là-bas, on faisait le plat. C'était notre boulangerie, là-bas. Nous voilà arrivés à notre grande salle de réfectoire. C'est même ici que se passent les examens d'État. Dans cette salle de classe, dans cette grande salle de classe, que se passent les examens d'État. Vous voyez vous-même, vous voyez comment est-ce que cela est devenu. Il n'y a pas moyen d'accéder à l'intérieur parce que les enfants sont partis en congé, donc c'est fermé. On n'entre pas, on voit juste la cour du dehors. Et on va faire notre expertise, quoi. On y va.
fermé. Alors, c'était là la cour du lycée. De l'autre côté, non, ici, de l'autre côté, ici, il y a encore le bâtiment pour les internes. Nos doctoires, voilà. Ce sont des salles de doctoires qui sont de l'autre côté là-bas. Ah, cette joie ici, je ne sais même pas comment la partager. Parce que je suis tellement émue que... Tante Germaine qui a vécu ici pendant plusieurs années. Nous ne sommes pas. Il y a même les aînés devant nous. Nous sommes venus. Il y a eu nos petites sœurs qui sont venues par ici. On nous apprend que c'était hier que les enfants sont partis en congé. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci pour la parole. Je vais bien. Je suis ici depuis beaucoup d'années déjà. Je pense que je suis bien placé pour expliquer ce qui se passe sur le Sénégal. Nous avons des expériences des enfants que nous avons gardées ici pendant longtemps. Il y en a qui font 2-3 ans, il y en a qui font une année seulement, d'autres font un peu plus. Mais l'école continue à marcher. Malheureusement, il y a beaucoup de dégâts matériels qui se font, notamment les bâtiments. Il y a beaucoup de bâtiments qui se sont effondrés, d'autres s'abîment de plus en plus. Nous n'avons pas tellement de moyens pour remédier à cette situation-là. On ne sait rien arranger parce que les moyens sont limités vraiment. Nos moyens sont limités, on ne parvient pas. Nous demandons de l'aide. En tout cas, cette fois-ci, moi je demande de l'aide. Hein. Allez-y, comprendre, que ça soit auprès de nos anciens élèves. Parce qu'ils sont vraiment bien placés pour essayer de faire quelque chose. Hein. Après tout, ils ont grandi. Ils ont commencé à se débrouiller dans la vie. Je pense que là où ils se débrouillent, ils peuvent faire quelque chose pour leur école. Merci beaucoup pour ça. C'est que mes paroles n'entrent pas dans des oreilles de sourds. C'est que certains sont très sensibles et quand ils vont me voir, ils vont savoir que vraiment Tantine Germaine a parlé. Je n'ai pas l'habitude de demander, mais cette fois-ci je l'ai fait pour le bien de notre école. Alors, nous arrivons à la fin de notre balade. Nous étions aujourd'hui au lycée Koukiele. Vous montrer comment est-ce que nos salles de classe se présentent actuellement. Vous montrer comment est-ce que la cour du lycée Koukiele se présente actuellement. Je pense que les images vont parler d'elles-mêmes. Au lieu que nous puissions parler beaucoup, je pense qu'avec ces images ici, vous allez faire votre évaluation personnelle, nos évaluations personnelles, de voir comment est-ce que quand nous on était là, et maintenant nous vous amenons les images, de voir comment est-ce que l'État maintenant se présente actuellement. En tout cas, nous appelons tout le monde. Nous adressons à tout le monde. Nous tenions soit monde que nous avons la bonne foi, il y a école. Parce que quand nous avons besoin de 10 francs, si moi je mets 1 franc, l'autre met 1 franc, 1 franc, 1 franc, 1 franc, nous allons vraiment faire une très bonne chose et une très grande chose. Alors nous appelons les gens de bonne foi. Quand vous voyez nos appels venir vers vous, c'est que vraiment nous avons besoin d'aider notre école. Moi-même, je suis une lycéenne. Je sais qu'il y a plusieurs fois, vous avez trouvé l'émission avec notre président Dieu merci vous du côté d'une autre branche de l'émission. C'est comme ça qu'aujourd'hui, moi-même, comme une ancienne lycéenne, je suis descendue au lycée. Je me suis dit non, je dois aller aussi voir le lycée et puis faire montrer à d'autres lycéennes qui étaient comme moi. Bamona État et lycée se présenter ici. Je dis merci beaucoup à nos héros dans l'ombre. Tous ces gens-là qui se présentent derrière le technique.
Je vous dis vraiment un très grand merci. Je n'oublie pas mon président. Le président Dieu merci vous, merci, coup de chapeau papa avec tout ce que tu fais. Je sais que c'est pas facile, évident, c'est vraiment évident que c'est pas facile, mais avec l'aide du Seigneur, je sais que tout ce que nous faisons aujourd'hui, résultat est à la lobby. Alors coucou à tous les lycéens qui vont nous suivre et faites un pas. Faites un pas, vraiment. Faites un pas. Sinon, de très bonnes choses à tout le monde. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tout le monde. Bonne année. Je sais que année 2024 est si limite. Année 2025. Babi, année 2025, c'est année à jubiler. Alors, tout ça, Bablo Kwasika, ils ont une très bonne chose. Je suis Fortuna Mbona, la présentatrice de l'émission AKS Édic. Coucou. Chap. Et ici, c'est quoi? Ici, c'était la salle de couture. Je pense que c'était pour leur pratique, je pense. Parce que pendant les heures de cours, on était tous ensemble. C'est pendant les heures des options qu'on s'est partagé. Et les commercialistes allaient de l'autre côté et les couturiers aussi. Les couturières venaient aussi de l'autre côté. À mon époque, c'était la salle de pratique. Voyez un peu comment est-ce que la salle se présente. Il n'y a même plus de plafond. Comme on était ici, il y avait le plafond, il n'y en a plus. Et voilà les bancs, les tabliers de bancs qu'on nous sommes venus trouver ici. Et voilà. De l'autre côté, c'est là où ils gardaient leurs machines. On gardait les machines ici. Les machines s'est trouvées ici. Et voilà actuellement comment est-ce que la salle se présente quoi. Donc, venons vraiment en aide à notre école.